on a vraiment intégré l'IA parce que ça fait quasiment 2 ans que l'IA est arrivée avec ChatGPT. Maintenant, l'IA, c'est totalement indispensable. Il y a plein de choses qui étaient totalement impossibles à faire à l'époque avec des logiciels parce qu'il fallait savoir coder, il fallait savoir scripter. Maintenant, par exemple, du scrapping, aller récupérer des données sur Internet, ça se fait de manière hyper simple. Tu vois, il n'y a pas très longtemps, donc une de nos collègues a participé à un salon. Ce salon, en fait, il y avait une liste des participants dans l'espace membre. Et ben en fait, à l'époque, là, il fallait faire un scrapper, aller rechercher les noms, etc. Ou demander à une assistante offshore de faire le travail. Là, maintenant, j'ai demandé à ChatGPT de dire, bah voilà, tu vas me creuser avec un GPT qui s'appelle Scrapper. Tu vas aller sur ces pages-là, tu vas récupérer les noms, prénoms, et tu vas le mettre dans un tableau Excel que je vais pouvoir récupérer. Et donc ça, c'est des choses qui étaient très compliquées à faire. Et maintenant, avec l'arrivée de l'IA, ça se fait en 3 clics. Pareil sur le copywriting. Le copywriting, auparavant, il fallait se former. Tu vois, moi, je donnais des cours Ouais, en école de commerce. Et c'est vrai qu'il y avait un petit module qui durait, allez, on va dire 3 heures, même pas, sur le copywriting. Et c'est vrai que apprendre le copywriting en 3 heures, mais c'est pas possible, quoi. Ça ouais. donne. Non. J'essayais de les aider un peu en transformant tout ce qui était une caractéristique en bénéfice, donc quelque chose qui était très basique. Maintenant, en fait, avec l'IA, on a la possibilité de prendre un contenu et dire, tiens, utilise la formule AIDA, utilise le pass, et des choses comme ça pour faire des différentes mises en forme. Et c'est vrai, il utilise du storytelling. Et ça a véritablement démocratisé pas mal de choses. Donc on a dû revoir ça dans le bouquin.